Résultat de l'inflation cet après-midi aux États-Unis, fake news d'un ETF BlackRock sur XRP, Solana et Avax arrivent sur des contrats de trading sur Coinbase. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. Vous l'aurez compris déjà, pas mal de choses à voir dans ce début de semaine, déjà en termes d'actualité, en termes de catalyseurs, mais aussi d'un point de vue technique avec ce qui s'est passé sur ce début de semaine, que ce soit sur le marché crypto ou les marchés financiers traditionnels qu'on va traiter ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout, bien évidemment, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite, du coup, avec un premier point sur le marché crypto. Marché assez hétérogène, un petit peu coupé en deux ce matin entre un Bitcoin à quasiment moins 1%, Ether, lui, qui survit un petit peu mieux, et du côté des alts, on voit vraiment une hétérogénéité assez flagrante, avec Solana et Avax, dont je parlais à l'instant, qui sont pour le moment en grosse difficulté, alors que d'autres, comme le Matic, ou encore IMX, MKR et le BGB, réalisent de très très belles performances. Alors à quoi on va pouvoir s'attendre aujourd'hui sur Bitcoin? Personnellement, j'ai plutôt un petit biais haussier à court terme. Je dis bien à court terme. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque juste avant la session asiatique, avant le début de la session asiatique, on est venu swept le Mondelo. Hein. Vous voyez, j'ai identifié ici avec ces deux traits orange le Monday Range. Donc on est venu faire même un double swept du Mondelo, puis on l'a réintégré. Donc logiquement, on va pouvoir plutôt se tourner vers le Monday High désormais, si évidemment on reste dans ce Monday Range. En plus de ça, ce biais plutôt haussier que nous délivre ici le Monday Range est appuyé par certains, niveaux, par certaines zones en termes de liquidité. C'est ce qu'on peut observer très très rapidement et facilement sur les maps de liquidation. Donc ça, c'est celle de hier soir, mais globalement, elle a relativement peu changé. C'est ce qu'on peut observer aussi d'ailleurs du côté de l'order book. D'accord? Donc personnellement, j'ai plutôt un biais haussier à court terme aujourd'hui sur Bitcoin. Maintenant, attention, il va falloir qu'on réagisse bien sur mon niveau des 36 500 dollars pour que je me positionne à l'achat. D'accord? Donc là, on aurait un petit trade avec un RR d'à peine 3. Donc voilà, ça reste une petite position, un petit peu risquée tout de même. Et puis bien évidemment, on attendra de voir à quel moment le prix d'entrée sera déclenché. Est-ce que si c'est trop à proximité des résultats de l'inflation cet après-midi? Je pense qu'on s'abstiendra de prendre ce trade. Du côté de l'Open Interest, quelque chose d'important à surveiller aussi ce matin, c'est le fait qu'on a de nouveau l'Open Interest à la hausse. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de positions qui sont ouvertes actuellement sur le marché, avec une petite, je dis bien petite, tendance baissière du côté des fundings. Donc ça, c'est des petits éléments à surveiller. Je m'attends potentiellement à un petit peu de volatilité quand même aujourd'hui sur Bitcoin, et puis évidemment une volatilité qui pourrait être, exacerbée, exagérée par les datas américaines cet après-midi, dont on reparlera justement juste après. Donc ça, c'est pour Bitcoin. Du côté d'Ethereum, je suis toujours en short, d'accord. Pour le moment, Ethereum qui a plutôt bien réagi sur sa zone des 2030 dollars, on va dire, mais je reste plutôt baissier avec des objectifs de retracement en direction des 1925 dollars. Alors malgré le fait que là, sur les dernières 24 heures, on a une légère performance, enfin, on a une performance légèrement meilleure d'Ethereum. Globalement, je trouve qu'Ether est un peu plus faible que Bitcoin, pardon. Et donc, voilà pourquoi je reste plutôt baissier pour le moment. On est parfaitement venu récupérer la liquidité hier après-midi que j'attendais. Donc là, le setup est propre. On reste pour le moment sur des positions short. Et puis, bien évidemment, on profitera de ce retracement pour, par contre, repartir sur de l'achat, évidemment, si la tendance reste haussière sur le marché. Voilà pour Ether, sinon quelques petites positions sur les alts, toujours en position longue sur le sushi, qui a plutôt bien retracé. Potentiellement qu'on va profiter de ce mouvement baissier si on revient sur le support, eh bien pour renforcer notre position. Là, je rappelle que c'est un trade swing. Moi, je vise vraiment des targets à moyen terme, moyen long terme même, j'ai envie de vous dire, en direction des 3 dollars. Donc voilà, là, il va falloir évidemment s'armer de patience. Du côté du gas, c'est un token qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement, parce qu'il y a eu pas mal de volatilité. Je l'attends un petit peu plus bas, entre 5,50 et 6 dollars potentiellement pour repartir sur de l'achat. D'accord? Donc là, on verra potentiellement fin de semaine des prix d'entrée qui seront touchés. Je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord.
INJ sur lequel on a été SL malheureusement hier, prix d'entrée un petit peu trop tôt, un petit peu trop de précipitation sur cette position, j'aurais dû mettre mon prix d'entrée un petit peu plus bas. D'ailleurs c'est ce qu'on répète souvent, hein, mais mettez vos prix d'entrée là où vous comptiez mettre vos SL. Bah là si j'avais respecté cet adage, j'aurais eu une position qui serait passée à merveille. Bon après voilà, à surveiller donc pour INJ. Par contre, du côté de ARB, ça se passe très très bien. Très très beau short sur ARB. Donc voilà, on va rester en continuation baissière. Là, pour moi, il y a une très belle zone à récupérer. Vous voyez ici aux alentours des 0,93. Donc là, position qu'on va vraiment laisser tourner un bon petit moment sans problème. Petite position aussi qui a été faite ce matin sur le Rune. Alors, prix d'entrée pas pixel. On n'est pas trop mal, mais on aurait pu faire mieux. Là, on est quasiment de retour à BE, comme vous le voyez. Mais pour moi, il y a un bon setup de continuation baissière aussi sur le Rune. Donc attention, je précise bien évidemment que tout ça n'est pas du conseil en investissement comme d'habitude, mais setup assez intéressant. Et puis hier soir, et on va terminer avec ça, il y a eu un petit SL aussi sur le Solana, un petit peu comme INJ, prix d'entrée qui a été placé un petit peu trop tôt, un petit peu trop haut. J'aurais vraiment dû là attendre le swept et bien de cette zone de liquidité pour me positionner à l'achat. Donc voilà. Et non, j'en profite maintenant que je parle du sol et que j'arrive sur le sol. Attention, soyez prudents sur Solana et sur Avax aujourd'hui. Coinbase va ajouter du coup ces deux tokens sur la partie trading futur. D'accord. Donc attention, ça peut jouer un petit peu forcément sur les volumes, l'open interest, probablement avec pas mal de positions qui vont être ouvertes. Attention donc à la volatilité et au sens que vont prendre ces deux tokens, du coup, suite à cette intégration de nouveaux contrats, tout simplement. Coinbase, quand même, qui est un exchange très très important sur lesquels on sait aussi on a pas mal d'institutionnels. Donc faites attention à ces deux tokens aujourd'hui à surveiller. Bien évidemment, il faudra que les liquidités soient suffisantes, mais je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça va faire un petit peu les affaires de FTX, du coup, le fait que le Solana soit ajouté en trading sur Coinbase. Donc voilà, à surveiller ces deux petits tokens. Évidemment, on va parler du XRP, les amis, vous en doutez bien, le XRP qui a encore fait des siennes hier, comme vous le voyez, avec ces deux bougies, trois bougies totalement loufoques, totalement what the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une nouvelle fake news sur Twitter en fin de journée, en soirée, j'ai même envie de vous dire, dans laquelle il était annoncé que BlackRock aurait fait une demande d'ETF spot XRP à la SEC, news qui a été très très rapidement démentie, mais entre temps on a quand même eu le temps de voir tous les médias de Twitter parler de cette news, la mettre en avant, la relayer, sans visiblement avoir suffisamment vérifier leurs sources. Alors pourquoi je dis ça? Je m'attaque à aucun média, je critique personne, je sais que c'est pas forcément facile, voilà. Mais il faut faire attention quand même, parce que derrière ce genre de fausse news, derrière ce genre de mouvement, il y a des gens qui en profitent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils étaient au courant de ceci, ils étaient au courant de cela, ou ils ont volontairement fait certaines choses. Si en plus de ça, on a nous-mêmes des personnes au sein de l'écosystème qui viennent appuyer cette fausse news, et donc potentiellement qui entraînent des gens à acheter, pour qu'au final démentir derrière, ça fait perdre encore plus d'argent. Donc je trouve que c'est quand même, il y a quand même une grosse responsabilité pour ces médias-là de bien vérifier les informations. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. On a un exemple très très récent, il y a quelques semaines, où déjà il y avait une fausse news comme ça, comme quoi les ETF spot Bitcoin avaient été acceptés. Ça a été relayé par tous les médias pour que quelques minutes plus tard, on apprenne que c'était faux. C'est important, c'est très très important, c'est pas anodin. Encore une fois, ces médias-là ont une responsabilité. Donc moi, ça m'a un petit peu dérangé quand même. Je me suis dit, putain, ça fait quand même 2 fois. Bon, attention. Mais du coup, c'est aussi pour vous dire à vous d'être extrêmement prudent, de ne pas FOMO quand vous voyez telle ou telle news, de ne pas vous dire ah c'est accepté, j'achète, c'est pas accepté, je vends, parce que c'est plus compliqué que ça et vous voyez que il peut y avoir des pièges. Ok? Donc en tout cas, bon, ce qu'on peut se dire aussi, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça serait pas non plus hyper étonnant qu'on ait en réalité une demande de ce genre dans les prochaines semaines, hein. C'est pas, d'ailleurs, même sur XRP et potentiellement sur d'autres tokens, c'est envisageable, hein, certains parlent du Link, envisageable d'avoir des ETF sur d'autres contrats, enfin, sur d'autres cryptos dans les prochaines semaines, etc. Ok? Dites-moi si vous pensez que c'est faisable ou pas dans les commentaires. Donc ça, c'était un petit peu en termes d'actualité, les amis.
Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va désormais pouvoir basculer un petit peu plus sur la partie traditionnelle, du coup, même si on va continuer de faire un petit peu des liens avec la crypto, puisque forcément, les datas américaines que l'on va avoir cet après-midi vont potentiellement impacter aussi les cryptos. En effet, cet après-midi, nous allons avoir les résultats de l'inflation aux États-Unis, l'un des résultats macro les plus importants de cette fin d'année 2023, qui intervient à quelques semaines du dernier FOMC de l'année, hein, je rappelle, le 13 décembre prochain. D'ailleurs, on a déjà eu un petit peu de mouvement là sur ces derniers jours sur les probabilités. On était au-dessus des 90%, là on descend à 85%, peut-être un petit peu plus d'incertitude. En tout cas, les résultats de cet après-midi vont être décisifs. Pour le moment, les estimations tablent sur une diminution de l'inflation à 3,3% contre 3,7% précédemment. Personnellement, je pense qu'on aura plutôt un chiffre entre 3,3 et 3,7. Peut-être voilà 3,5. On a vu la semaine dernière les anticipations d'inflation à court terme remonter. Je trouve que ça sent pas quand même très très bon. Et pour revenir sur ce qu'a dit Jérôme Powell la semaine dernière, et la très bonne comparaison qu'il avait faite par rapport à l'année 2021, c'est qu'effectivement, on a eu un deuxième trimestre avec une inflation baissière, et sur la fin de l'année, c'est remonté. Donc là, pour le moment, sur septembre, ça se confirme. On va voir si ça se confirme aussi sur octobre. Mais attention, parce que ce résultat d'inflation, il va impacter directement le cours du dollar. Le dollar qui est actuellement pile poil sur une très grosse structure en 4 heures. Et là, sur le dollar, on a deux options. Où est la déviation? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que pour vous, la déviation, elle est là? Ou est-ce que pour vous, la déviation, elle est là? Alors, quand je vous dis déviation, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, est-ce qu'on considère que là, on a fait un fake-out avec une déviation pour réintégrer et ensuite repartir vers le haut? Ou est-ce qu'on considère que on a réellement cassé la structure et que la déviation, elle se fait ici pour au final repartir vers le bas? C'est ça un petit peu les deux options. Et c'est pour moi, là, le résultat de cet après-midi qui sera un petit peu l'élément déclencheur de l'un de ces deux scénarios. Alors moi personnellement, je suis plutôt dans un scénario haussier sur le dollar parce que je considère que l'inflation ne va pas descendre autant qu'on ne le pense. Et puis pour moi, il y a aussi ce fameux gap à venir récupérer sur le DXY. Mais attention, rien n'est sûr. Donc du fait qu'on a cette incertitude sur le dollar, qui va se répercuter sur le Bitcoin, sur les indices, sur les matières premières et sur les devises, eh bien il va falloir redoubler de vigilance cet après-midi et de prudence. Donc déjà, ce que je peux vous inviter à faire, alors c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est avant la publication des résultats, sécuriser vos positions, profit partiel, SLABE, évitez de vous surexposer sur le marché. Réduire votre exposition au marché. Et puis surtout, pour ceux qui sont débutants, évitez d'essayer de trader une news. C'est très très compliqué, c'est très risqué. Et si vous débutez, c'est clairement pas la meilleure idée. Donc, dollar qui va être très important à surveiller cet après-midi, au vu du contexte actuel, bien évidemment. Je fais un petit aparté d'un point de vue macro, puisque ce matin, on a eu déjà des petits résultats, notamment du côté du Royaume-Uni, où le taux de chômage s'est stabilisé à 4,2%, contrairement aux estimations qui voyaient une petite hausse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni. L'inflation en Espagne qui se maintient à 3,5%, ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis d'ici 30 minutes, alors au moment où la vidéo sortira, vous aurez probablement les résultats, mais on aura les chiffres de la croissance sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc attention, ce seront des résultats importants à prendre en compte, notamment si vous êtes exposé sur le CAC et sur le DAX, potentiellement aussi pour l'euro. Et donc cet après-midi, voilà, résultat de l'inflation. Alors il y aura d'autres chiffres importants tout au long de la semaine, mais aujourd'hui déjà on va se concentrer sur ça. Donc voilà. Du côté des commodities, pas de nouvelle prise de position pour le moment. On a eu un petit peu de réaction haussière sur ce début de semaine sur le gold et sur le pétrole. Mais pour le moment, je reste en observation. D'accord. Pour ce qui est des indices, je suis toujours dans ma position short sur S&P 500. Je m'y accroche, je suis le plan. Mais ça semble un petit peu compliqué. Il faudrait vraiment justement un plus gros rebond, notamment du marché obligataire pour envisager un petit peu de short. Bon, maintenant, je ne vais pas non plus m'obstiner. Là, je suis mon plan. Mais vous voyez, par exemple, sur Nasdaq, sur Dow Jones et sur Nasdaq, on a quand même passé des zones de polarité importantes. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut avoir conscience de ça et se dire que, on passe potentiellement, on change potentiellement de paradigme.
Donc pas de surexposition, je vais prendre le temps, une fois que les trades seront terminés, de voir ce que je fais, est-ce que je reste dans mon idée initiale, est-ce que je bascule, est-ce que je retourne ma veste, on verra. Donc je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord, mais en tout cas, œil très très attentif pardon, sur les indices, sur les indices aujourd'hui et plus globalement sur l'ensemble de la semaine. Pour ce qui est du Forex, beaucoup de liquidités des deux côtés, notamment sur Euro-USD comme vous voyez ici en 4 heures. Donc pareil que ce qu'on disait à l'instant vis-à-vis du dollar, c'est lui qui va vraiment décider de ce qui va se passer. Donc moi évidemment, vous l'avez compris, je suis plutôt vendeur sur Euro-USD du coup, donc c'est-à-dire que je vais plutôt aller chercher un scénario comme celui-ci, un peu pareil sur le GBP. D'ailleurs le GBP qui est déjà venu prendre la zone haute, donc potentiellement juste attendre un petit peu de retracement dans la FVG pour aller plus bas. D'accord? Donc tout ça je vous tiendrai aussi au courant dans le serveur Discord. Et puis si on a un dollar qui finalement chute, avec des résultats d'inflation en baisse, bien évidemment, on partira dans l'autre sens, où du coup, on ira chercher des prix d'entrée peut-être un petit peu plus bas. Ok, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, globalement. De toute façon, venez dans le serveur Discord, vous aurez des détails, vous aurez des analyses un petit peu plus approfondies sur cette partie-là. Et puis voilà, alors moi ce qui m'étonne un petit peu quand même, et ce qu'on peut relever, c'est le fait qu'on a beaucoup d'incertitudes sur le marché, mais très peu de stress. Vous le voyez encore une fois sur le VIX, qui malgré deux petits soubresauts dernièrement, reste relativement flat et relativement calme. Donc assez étonnant, on a une certaine sérénité dans le marché, malgré pas forcément beaucoup de certitudes sur certains points. Donc c'est assez étonnant, mais c'est important de le noter. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les amis ce matin. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, je le répète, mais à nous rejoindre dans le serveur Discord. Petite info, samedi après-midi, d'accord, il y aura une AMA sur le serveur Discord où on recevra Harmonia, le projet Harmonia Capital. Demain après-midi, je serai en live sur Twitch avec CryptoTassa, d'accord, vous savez, avec qui on échange assez régulièrement. Et d'ailleurs, demain soir aussi, il y aura un live sur Facebook exceptionnellement à 20h. Donc pas mal de petites choses sympas cette semaine. Allez voir le planning, il y a des trucs assez nouveaux, assez originaux. Donc soyez présents, ça peut être, comment dire, très intéressant pour vous et assez instructif. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve à 14h15 pour le live du jour et les datas US. Bonne journée à toutes et à tous. C'était Alex pour Blockchain Capital.